Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui je vous ai filmé ce look là. Donc c'est un make-up pour l'été ultra simple à réaliser, sans fond de teint et avec pas mal de petites nouveautés que j'ai reçues. Donc il y a des nouveautés qui viennent juste de sortir et il y a des nouveautés qui sont nouvelles pour moi, que je ne connaissais pas mais qui viennent pas forcément juste de sortir. Donc bah écoutez, si ça vous intéresse, go! Allez c'est parti, on peut commencer. Donc premier produit que j'ai à tester, c'est cette base là. Donc c'est une base verte anti-rougeur de Nocibé. Je vous parle tout le temps de celle de la marque Clarins. Et bah écoutez, on a peut-être trouvé un dupe. Donc au niveau de la texture, elle est assez similaire à la Clarins. Voilà ce que ça donne pour la base. Ça a quand même pas mal annulé mes rougeurs. Ça c'est le genre de produit qu'on ne peut pas porter seul parce que ça fait le teint un petit peu gris, un petit peu vert gris. Ouais, bah pour le moment, elle est pas mal. Donc au niveau du teint, ce qu'on va faire, ça ce sont deux produits que vous connaissez déjà, mais étant donné qu'on va faire un make-up d'été sans fond de teint, je vais venir mélanger deux bébés crèmes. Donc la première, c'est la bébé crème de Bioderma. C'est la soie anti-rougeur perfecteur de peau que j'ai en teinte claire et qui pour le coup est trop claire. Et je vais venir la mélanger avec celle d'Herborian qui est en teinte dorée et qui pour le coup est trop dorée. Alors la Bioderma, je l'aime beaucoup. Par contre, seule, elle a tendance à me faire briller en cours de journée. Par contre, elle est pas mal parce que je trouve qu'elle camoufle assez bien, elle est assez couvrante. Et la Herborian, je vous ai déjà fait une vidéo crash test dessus. Je l'aime énormément. Elle, pour le coup, elle me fait pas du tout briller. Je la trouve pas mal couvrante. Elle tient bien toute la journée. Voilà ce que ça donne pour le teint. Je trouve le résultat franchement pas mal. On voit encore légèrement en transparence des petites imperfections. Mon été, ça me pose aucun souci. Là j'ai un petit bouton, j'ai vite fait une petite tache par-ci par-là, on voit encore légèrement en transparence mais ça me pose aucun souci. Maintenant je vais venir mettre de l'anti-cerne, donc pour changer un petit peu, en gros je vais pas vous mentir, j'ai redécouvert le Pro Longwear de MAC que j'avais laissé au fin fond d'un tiroir depuis pas mal de temps et depuis peut-être un mois je l'utilise. Au début c'était pour changer un peu et bah franchement j'aime quand même beaucoup. Le seul truc que j'aime pas c'est au niveau de l'application en fait. Voilà ce que ça donne pour les cernes, ça va quand même tout de suite mieux. On a un teint qui est plus frais, plus net, on a un regard un peu plus éveillé. C'est plus sympa. Maintenant je vais utiliser une poudre qui pour moi est une nouveauté, c'est une poudre Caron, c'est clairement un petit bijou. Alors je vous mettrai toutes les teintes, tous les liens encore une fois en barre d'infos, mais regardez comment ça se présente. Déjà ça sent la violette. Voilà, ici on a la houppette siglée Caron, une houppette super épaisse, très grosse. Voilà comment se présente la poudre, donc c'est vraiment poudre à l'ancienne hein, pour les personnes qui connaissent. Ici on a le tamis, on a la poudre, donc c'est pas une poudre qui va être transparente, mais c'est vraiment une poudre qui est un petit peu colorée. Donc encore une fois au niveau de la teinte, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer mon dessous de l'œil au pinceau et ensuite le reste de mon visage. Je vais utiliser la houppette pour voir. Donc là j'en prélève avec un gros pinceau Sigma, c'est un F35. Et c'est parti, je viens tapoter mon dessous de l'œil. Elle est super fine. J'ai pas l'impression qu'elle dessèche le contour des yeux. Non, c'est super doux. Ouais, pour l'instant c'est pas mal. Et c'est coloré, mais ça reste très léger. Hein. Ça apporte pas forcément une couvrance supplémentaire. Et pour le reste du visage, je vais vraiment appliquer la poudre comme à l'ancienne avec ma petite houppette. En tapotant. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Bon, on tapote. Donc au niveau du nez, au niveau du menton, au niveau de la joue et au niveau du front. Bon, par contre, c'est vrai, je vous avouerai que la gestuelle de la houppette, je suis pas méga fan. Mais c'est plutôt agréable, hein, c'est super doux. Pour le bronzer, j'ai pas de nouveau bronzer à tester, donc je vais utiliser celui que j'utilise tout le temps comme d'habitude. C'est le Omega Bronze là, de Marc Jacobs. Donc c'est parti avec le même pinceau, le F35 de Sigma. Je viens en mettre au niveau du creux de ma joue pour creuser mes joues. Et ensuite je remonte au niveau de la racine des cheveux pour apporter un petit peu plus de dimension à mon visage. Pour le blush, je vais utiliser celui-ci de Maybelline. Vous savez, c'est le blush 90 Coral Fever. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où je testais le site de déstockage Cosme Chic. Donc c'est parti, je prends un pinceau Real Techniques et je vais en mettre léger sur mes pommettes. Donc ce blush là est très joli parce que c'est une sorte de corail mais très légèrement irisé en fait, vous voyez.
C'est voilà, moi je mettrai pas plus. Hein, vous savez que j'aime avoir le teint mat, mais c'est vrai que c'est quand même un tout petit peu de reflet légèrement irisé en termes de blush. Je trouve ça super joli, en fait je trouve que ça donne un petit peu plus de vie au visage en fait, voilà. Ce que j'ai fait c'est que hors caméra j'ai appliqué un petit peu de poudre à sourcils, comme d'habitude c'est le duo poudre à sourcils Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. Mais ce n'est pas terminé, je ne les ai pas fixés puisque j'ai un nouveau produit à tester. Donc c'est un produit Sephora, c'est le gel illuminateur sourcils que j'ai en teinte Medium Brown, donc c'est la teinte 03. Et je vous attendais clairement pour le tester parce que regardez au niveau de la teinte, on est carrément sur une couleur dorée. Voilà, mort dorée, donc surprise. Du coup je vous ai maxi zoomé pour que vous puissiez voir la différence. Donc voilà au niveau de la brosse, c'est une toute petite brosse. Bon, et bah écoutez, c'est parti, on va venir les fixer. Et puis on va voir si ça les illumine. Est-ce qu'on voit une différence? Pas vraiment. Je vais en mettre un petit peu plus. Hop. En ce moment c'est la grande mode hein, de mettre des trucs avec des paillettes, des trucs qui scintillent dans les sourcils pour apporter un petit peu de volume et tout, un petit peu de dimension. Voilà ce que donne le make-up d'un petit peu plus loin et je vous avouerai que les sourcils, je suis pas vraiment fan, en fait je me reconnais pas, du coup ça les a éclaircis. C'est pas moche, hein, ça fait un petit peu doré en fait, ça fait des petits reflets un peu dorés. Pourtant j'ai une teinte assez foncée, j'ai quand même la numéro 3. Mais du coup je me reconnais pas parce qu'ils sont beaucoup plus clairs avec ouais, des petits tons dorés, des petits reflets dorés. Ouais, je suis pas fan. Maintenant on va pouvoir passer aux yeux, donc si vous me connaissez un petit peu vous savez que je mets très rarement du fard à paupières. Par contre j'ai 3 nouveaux crayons à tester, donc ce sont des crayons waterproof de la marque Wonder2, ce sont les Super Stay Liner. Donc j'en ai un noir, j'en ai un couleur émeraude et j'en ai un champagne. Ici on a le crayon noir, ici on a la teinte champagne qui a l'air sublime. Et à côté, on a la teinte émeraude qui a... Alors ça pour l'été, la champagne et la émeraude, elles sont magnifiques. Et vous voyez, ils sont super... Enfin, ils glissent. Hein. Clairement, à peine j'appuie, ils glissent. Et je viens de checker, voir s'ils tenaient quand même vraiment bien. Et en effet, une fois que le crayon a séché, il n'y a pas de doute, il tient. Ce que je vais faire pour les yeux, c'est que je vais faire quelque chose d'ultra simple. Je vais utiliser les deux crayons, donc le couleur émeraude et le couleur champagne. Je pense que je vais faire un petit trait de liner assez fin en ras de cils supérieur. Et je vais mettre le champagne en ras de cils inférieur, je pense que ça apportera la lumière, ça peut être joli. Le bleu il a un fini glitter en fait, il a un fini paillette, tandis que le champagne il a un fini métallique. Donc ce que je fais c'est que je viens faire des petits à-coups. C'est quand même plus simple je trouve que de faire un trait comme ça, hop là. Et finalement mon trait, oh je sais même pas si je vais l'estomper. C'est joli comme ça. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, ce n'est pas tout à fait les deux mêmes. C'est pas grave, avec le mascara et compagnie, ça se verra quasiment plus. Maintenant, je viens prendre le crayon couleur champagne. Celui-ci, c'est un fini métallique. Et je vais venir en mettre au niveau du ras de cils inférieur. En termes de mascara, j'ai pas de nouveau mascara à tester puisque le tout dernier que j'ai reçu en date, il s'agissait du Karl Lagerfeld et je vous ai fait une vidéo dessus. Par contre, je n'ai pas testé avec une base en dessous, voir ce qu'il donnait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc juste petit aparté, celui-ci c'est une édition limitée, je ne suis même pas sûre qu'il en reste encore. Je vous mettrai ma vidéo crash test sur ce produit là et les liens en barre d'infos si je les retrouve. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par appliquer une base. Donc ça c'est la base L'Oréal Primer Extatique, donc c'est une base qui est blanche comme ça et finalement en séchant elle devient totalement transparente. Je l'aime bien avec quand je mets le mascara qui va avec, là, le mascara Paradise Extatique. J'aime beaucoup, mais je voulais voir ce que ça a donné avec le Karl Lagerfeld. Voilà ce que ça donne pour le mascara avec la base en dessous. Bah, franchement, le résultat est vraiment pas mal du tout. J'ai mis beaucoup moins de couches que lors de ma première vidéo, même si plus on en met et finalement on n'a pas de paquet. Hein. Mais hop, la base, 2 petites couches, mais vraiment très rapides, 3 secondes sur chaque œil. Et voilà ce que donne le résultat. J'aime beaucoup. Maintenant on peut donc passer aux lèvres. Donc dans un premier temps j'ai crayon et ensuite j'ai gloss. Donc ce sont des crayons et des glosses de la marque Wonder2. Je vous en ai déjà parlé des glosses Wonder2.
Mais attention, petite nouveauté, ce sont les crayons, en fait ce sont des lip liner gloss. Donc en gros vous allez voir au niveau de la texture, c'est fait pour aller avec un gloss en fait. Donc c'est pas du tout sec, c'est pas quelque chose de mat, c'est vraiment fait pour aller avec un gloss. Donc la première teinte qui est celle-ci, donc c'est la teinte rose. Ici on a la teinte berry. Et ensuite ici on a la teinte nude. Et ensuite on a les 3 gloss Wonder Kiss. Donc celui-ci c'est le rose, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc au niveau de la couleur je le trouve très très joli. Donc voilà ce qu'il donne. Après sur les lèvres il fait un petit peu plus naturel mais il est très très joli. On a la teinte plume qui elle pour le coup est un joli gloss foncé. Et pour terminer on a le gloss couleur cherry. Donc c'est parti pour le contour des lèvres. J'ai pris la teinte rose. Hop, je vous ai fait un zoom pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu mieux de la texture. On est vraiment sur quelque chose de limite glossy en fait. Hein. J'ai bien envie d'en mettre partout, ce que je vais faire. Voilà ce que donne le crayon porté seul. Et ben franchement, je trouve ça plutôt joli. Je suis pas du tout habituée, mais je trouve ça très joli parce que c'est pas collant, rien du tout. On sent pas. On sent qu'on a une légère couche sur les lèvres, mais pas du tout désagréable. Et ça reste brillant, donc moi je trouve ça joli. On va quand même appliquer le gloss par dessus. Donc j'ai choisi la teinte. Quelle teinte j'ai choisi déjà? La teinte cherry, donc c'est un orange assez pop. Et voilà ce que ça donne pour le gloss. Et j'avais oublié, en fait je voulais pas préciser parce que je voulais préciser dans mon ancienne vidéo. Mais en fait c'est un côté un petit peu mentholé, assez frais. Normalement ce sont des gloss repulpants, je vous avouerai que moi je trouve pas que ça a un effet vraiment repulpeur de lèvres. Par contre c'est assez frais. Ça pique pas, c'est pas du tout désagréable, c'est très très léger, on sent que c'est frais sur les lèvres. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo make-up d'été sans fond de teint avec des petites nouveautés que j'ai reçues à tester. Et maintenant terminé, j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux produits. Moi en tout cas, il y a eu de belles découvertes, je vous avouerai que mon seul flop vraiment, c'est ça. Oui, sourcils mordorés. Je suis pas vraiment fan maintenant une fois que le make-up est terminé. Ça va, ça passe, mais par contre je trouve que le teint il est magnifique. Hein. Alors le mélange des 2 bébés crème plus la poudre Caron, c'est magnifique. Les crayons, j'ai adoré. Le produit pour les lèvres, j'aime énormément aussi. Et la base, et ben écoutez, pour le moment, j'ai rien à signaler. Bon, bah écoutez, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que le travail paye, qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort fort fort. Bye.